forêt de l'Orgère, c'est une forêt d'altitude qui est située entre 1900 et 2200-2300 mètres, qui est composée de pins sambraux, c'est ce pin qui est en forme de boule, là, assez majestueux, mais également de mélèzes. Et sa particularité majeure, c'est son âge, puisque certains sujets, bon, celui-ci était encore assez jeune, il doit avoir 300 ou 400 ans, mais on a trouvé des arbres qui ont 600 à 700 ans. Et ça, c'est vraiment exceptionnel dans les Alpes. Cette forêt elle a été épargnée par sa topographie. On avait du mal à débarder les arbres et la seule coupe qui a été réalisée, c'est durant la guerre en 1943, où là, effectivement, la guerre aidant et les besoins de bois étant importants, il y a eu une coupe de réalisée. Mais hormis celle-ci, il n'y en a eu aucune. En ce sens, ça lui confère aussi ce caractère subnaturel et pratiquement de forêt presque authentique et vierge. Une autre particularité de cette forêt, c'est compte tenu des contraintes climatiques, la productivité y est assez faible. Un arbre de cette taille-là, qui n'a pas encore de mètres, a déjà une vingtaine d'années. Donc imaginez un peu l'âge de ce mélèze. Grosso modo, il doit avoir à peu près 4 siècles. Ces chiffres de 500 à 600 ans, on les connaît parce qu'on a fait des carottes dans les arbres qui ont permis, en comptant les cernes, d'apprécier cet âge. Et ça, c'est quand même exceptionnel parce que des peuplements, d'abord le mélèze, on pensait que ça n'allait que jusqu'à 500 ans. Et or là, M. Tessier, le scientifique qui a fait cette étude, a montré qu'ils avaient 700 ans. Donc ça, c'est extraordinaire. La forêt, du point de vue des oiseaux, n'a pas révélé un nombre d'espèces exceptionnel par rapport à d'autres forêts. Par contre, elle a montré des espèces très particulières, comme la chouette chevêchette ou l'abondance du grimpero des bois. Donc ça révèle l'âge du peuplement avec des arbres à cavité. Mais ce qui était plus intéressant en termes de diversité, ce sont les insectes liés au bois mort, qu'on appelle donc dans notre jargon les insectes saproxyliques, qui eux, du fait de l'âge des arbres morts et de leur décomposition à différents stades, pourriture blanche, pourriture rouge, sont beaucoup plus diversifiés que dans les autres forêts d'altitude. Si on observe aussi attentivement un peu ce qui se passe autour de nous, on voit quelques petites particularités dans cette forêt, notamment ces sambraux qui poussent sur les restes, les souches des vieux arbres. Alors ça s'explique surtout par la présence du casse-noix moucheté. C'est un oiseau qui est bien présent ici et qui a la particularité de manger les graines de pin sambraux et aussi d'en prendre quelques-unes, et il les a quasiment toutes mangées, et de les cacher pour l'hiver. Il les cache notamment dans les souches et parfois il en oublie. Et les arbres repoussent et donnent un peu cette forme particulière avec là on voit bien les racines qui rentrent dans les anciennes souches. Pour le tourisme, elle est effectivement attractive parce qu'il y a le mélèze qui lui apporte cet embrasement féerique à l'automne, mais il y a le côté sombre qui leur fait un peu craindre de s'écarter du chemin. Et donc, elle possède les deux composantes, sombre et claire, et ça lui rend aussi son caractère paysager exceptionnel. Pour les gens du village, elle est extrêmement importante parce qu'elle traduit la belle époque où les gens allaient pâturer, mais ils allaient prélever également du bois mort. Pour eux, c'est un peu un jardin potager. Donc, elle est convoitée, ils aiment leur forêt, ils n'ont pas envie qu'on la dégrade. Pour les visiteurs, elle est sombre, elle est claire, on aime s'y représenter, on aime s'y reposer à l'intérieur. Elle a également une vocation un peu de sanctuaire. Et enfin, pour les scientifiques, là aussi, vu son âge et vu l'intérêt qu'elle a par le bois mort, par les oiseaux qu'on rencontre, par les autres éléments de la végétation qui s'y rencontrent, c'est une forêt qui vit par elle-même et qui a lieu de protéger pour des générations. Aujourd'hui, on est arrivé au terme de 5 années d'études qui ont effectivement montré le caractère exceptionnel de cette forêt, et les gestionnaires que sont l'Office national des forêts, la commune qui en est propriétaire et le parc se sont accordés pour créer un observatoire sur le très long terme, c'est-à-dire ne pas pratiquer de coupe et étudier son évolution et également valoriser tout son côté paysager, son côté pédagogique, et c'est ça en somme qui est la nouveauté. C'est un observatoire qui est à l'échelle, je dirais, de la forêt et des arbres, c'est-à-dire pour plusieurs siècles. En France, la gestion forestière est très ancienne. Il y a eu des approches plus ou moins dogmatiques.
c'est important de temps en temps de volontairement mettre des forêts, j'allais dire en défend quasiment, pour voir l'évolution spontanée. Nous allons apprendre comment un tel peuplement peut évoluer s'il n'y a plus de coupe. On peut penser par exemple, mais on n'en est pas sûr, et c'est justement l'intérêt de cette observation, que laisser la forêt sans coupe conduira à une disparition progressive, ou en tout cas plus importante que maintenant, du mélèze au profit du pin cimbro. La forêt de l'Orgère, c'est l'histoire de la commune. C'est l'histoire des hommes et de la nature. On ne pouvait pas autoriser une coupe à l'intérieur de cette forêt. C'eût été détruire l'âme de cette forêt et également le patrimoine et également les liens avec l'histoire de notre pays et l'histoire de la forêt et des hommes. Tous les hommes se retrouvent à l'Orgère, tous les hommes de la commune, les hommes et les femmes de la commune, se retrouvent dans la forêt de l'Orgère. Notre patrimoine, on le fait fructifier, et c'est pas en tirant quelques sous maintenant qu'on va le faire fructifier, on le fera fructifier avec justement en protégeant et puis avec toutes les répercussions qu'il pourrait y avoir par la suite à l'échelon économique et touristique. Là, c'est sûr que maintenant, on pourra transmettre quelque chose à nos enfants. C'est la mémoire des gens du pays qui venaient y travailler. C'est une mémoire qui est en train de se créer pour les visiteurs. Et puis, ça sera une mémoire pour la science, puisqu'on saura dans des générations ce qu'elle était et ce qu'elle va devenir comme sanctuaire. C'est l'histoire de la nature qui nous dépasse et qui est séculaire. Elle aurait pu disparaître si les hommes s'étaient acharnés à leur idée de départ de prélever les arbres, mais le bon sens a prévalu et ça, c'est une belle histoire qui finit bien.